Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre été 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on va aller voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance estivale. Quel signe va être abordé? C'est celle-ci qui s'est retournée. Il s'agit des Sagittaires. Chers Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour ce trimestre estival à peu près de fin juin à fin septembre. Ceci étant, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, un peu avant, un peu après, comme je vous le dis toujours. Donc Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Je vous invite en tout cas à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre, car ce qui ne vous parle pas aujourd'hui, vraiment, peut vous parler dans 15 jours, un mois, 2 mois, voire 3 mois. D'accord ? Ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la Terre, bien sûr. Je vous invite également à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages supplémentaires ou complémentaires. Et puis, bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà pour la petite intro. Donc, pour ce tirage pour vous, mes chers Sagittaires, je ferai un tableau en neuf pour le domaine général avec Monsieur Béline et Monsieur G. Pour le domaine relationnel, affectif, sentimental, un tableau en neuf avec l'oracle coup de cœur. Et en fin de guidance, on ira voir un message conseil du Yi King. D'ailleurs, si vous avez une question qui vous taraude, une décision à prendre, un choix à faire, posez-vous votre question dès maintenant. Vous aurez le conseil du Yi King. S'il n'y a pas de question particulière, c'est un message, une énergie de notre cher Yi King. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite avec Monsieur Béline, avec ce cher Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline ? Êtes-vous en forme, Monsieur Béline? Êtes-vous en forme? Et quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire pour cet été 2024? Un dernier petit brassage, petit mélange, et voilà, c'est parti. Sagittaire, été 2024. Nous avons l'appui, nous avons les plaisirs. Ok. Allez, Sagittaire, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Pour l'été, il y en a une qui s'est retournée. 2024, nous avons l'accident. Ok. D'accord. Allez, on continue. Sagittaire, été 2024. Nous avons la découverte. En centrale, qu'avons-nous en centrale, Monsieur Béline, pour nos amis Sagittaires? Nous avons parfait. Nous avons la clé, la destinée. Waouh, rien que ça. Rien que ça en centrale. Ok. Ah, elle a voulu tomber. Eh bien, la trahison, d'accord. Allez, Sagittaire, été 2024, en signe solaire, ascendant lunaire, l'infortune, d'accord. Ok. Ensuite, les présents, très bien. Et une petite dernière, cher Monsieur Béline, pour nos amis Sagittaires, pensée, amitié. D'accord. En dos de deck, je vais remonter les cartes, ne vous inquiétez pas, parce que je pense que là, vous ne voyez pas tout. En dos de deck, nous avons le feu, le combat, la rivalité, la lutte, l'ardeur, le courage. Ok.
par rapport à des blocages, des retards. Ici, une certaine vitalité, vigueur, ardeur qui revient. Hein, il y avait quelque chose qui n'avançait pas, qui était retardé, qui était bloqué. La grâce, grande protection avec cette carte de la grâce, très belle carte de protection, de solution, de revirement très favorable de situation. Et nous avons un épanouissement à la clé avec une paix retrouvée. Ici, il y a quelque chose peut-être pour lequel vous avez lutté ou vous avez dû lutter par rapport à un blocage ici. Avec cette grâce, il y a quelque chose qui retombe, quelque chose de l'ordre de la libération. On se sent enfin libéré. Il y a surtout une grande protection divine, entre guillemets, une aide providentielle et quelque chose qui vous permet un épanouissement, de retrouver la paix et de décoller, un nouveau départ. Peut-être nouveau départ pour l'amour aussi, pour certains, certaines d'entre vous. Ok, alors je vérifie. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hop là, on va remonter tout ça. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. Alors, en centrale, on a la clé. On a la destinée. Cette carte de la destinée nous parle de quelque chose qui vous est destiné, bien sûr. Ça fait partie de votre destin. Voilà, c'est écrit. C'est écrit dans votre chemin de vie. Mais surtout, cette clé ici de cette carte de la destinée vous permet d'ouvrir une porte, de solutionner quelque chose, de prendre une décision importante en votre âme et conscience. Il va y avoir sur cet été pour vous, mes chers Sagittaires, une prise de décision importante. Vous seul avez cet outil ici précieux, cette clé, hein, pour pouvoir solutionner quelque chose, apporter une solution, ouvrir une porte ou la refermer, d'accord? En tout cas, c'est vous ici qui êtes aussi quelque part maître, à la fois maître de votre destin, c'est aussi ce que nous dit cette carte de la destinée, hein, dans la mesure où vous avez certainement, vous aurez le pouvoir de changer quelque chose en prenant une décision. D'accord? En tout cas, il y a une solution et c'est en centrale. Et ça, c'est pas mal. Ici, on voit qu'il y a un appui précieux qui va vous faire énormément plaisir par rapport à un événement totalement inattendu. Parce qu'avec cette carte de l'accident, on a vraiment... Je n'ai qu'une carte martienne et j'en ai une deuxième en dos de deck. La carte de l'accident, ici, nous parle de quelque chose qui arrive de façon soudaine et inattendue, quelque chose que vous n'avez pas évalué forcément de façon juste. Hein, on ne s'attend pas à ce qui nous arrive avec la carte de l'accident. Ça peut être émotionnel, un choc émotionnel, ça peut être mental, ça peut être une prise de conscience éclair, vraiment quelque chose de foudroyant. Toujours est-il qu'avec la carte de l'accident, qui n'est pas forcément négative, on a quelque chose de très remuant et qui nous ébranle sur le moment. Voilà, hein, c'est clair, c'est vraiment, moi, pour l'avoir testé, pour moi, cette carte de l'accident, c'est quelque chose qui vient nous ébranler, qui peut aussi venir nous sortir de notre zone de confort. Ici, vous allez avoir des appuis par rapport, ou un appui précieux, par rapport à quelque chose qui va venir vous ébranler. C'est quelque chose aussi qui se déconstruit. Ça peut être un fonctionnement, quelque chose, vous avez toujours fonctionné comme ça jusqu'à présent, vous êtes resté dans votre zone de confort, et là, bim, il y a quelque chose, il y a l'univers ici qui vient vous dire, bon ben maintenant, ça va se passer autrement. Donc ça peut être déconcertant et déstabilisant. Mais pour autant, ça n'est pas forcément négatif. C'est marrant, j'ai un message qui m'est venu là, des fois ça peut paraître un peu saugrenu. Il est possible que lors d'une activité artistique, hein, parce que la carte des plaisirs nous parle aussi avec la planète Vénus de l'art, de la beauté, etc.
Il est possible que, attention, si vous pratiquez une activité artistique, je pense à la danse, parce que ici, on a un problème d'appui et ici, la carte de l'accident peut nous parler d'un petit pépin par rapport physiquement à une activité artistique et notamment si vous pratiquez la danse. Attention à vos appuis, attention à vos pieds, à vos chevilles. Voilà, je l'ai dit, le message m'est venu. Bon, des fois, vous savez, avec Monsieur Béline, on a des messages qui sont très basiques aussi. Voilà. Hein. Toujours est-il qu'ici, vous allez être en mesure de chercher et trouver, découvrir les appuis nécessaires par rapport à des difficultés. Cette carte de l'infortune avec Saturne nous parle de difficultés, de lenteur, d'affliction en tout genre, d'accord? Et là, vous allez chercher et vous allez trouver avec cette clé, et vous allez prendre une décision, hein, et trouver ce qui pourrait vous aider dans ces difficultés. Il ne faut pas oublier que la carte de l'infortune nous parle aussi de reconsidérer le passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir solutionner, régler quelque chose. Cette carte de l'infortune ici peut nous évoquer de la malchance, des afflictions diverses et variées, notamment physiques. On a l'appui, on a l'infortune. Cette personne âgée s'appuie sur une béquille pour avancer. Elle avance tout doucement, mais elle a besoin d'une aide. Ça nous évoque aussi, comme je vous le disais, peut-être un problème tout simplement de façon très basique d'appui, de pied, de cheville, de jambes, d'articulation. D'accord? Il est possible que vous trouviez aussi, avec cette carte de la découverte, ce qui ne va pas peut-être par rapport à un souci physique ici, un problème d'articulation, un problème au niveau des pieds, je vois pas mal de petits soucis, hein, rien de grave. Et il est possible qu'ici, vous ayez aussi l'appui d'un expert, d'une personne experte. On a quand même Jupiter, excellente planète. On a une carte jupitérienne, 2 cartes solaires, ce qui est pas mal. Jupiter qui nous parle d'officialisation aussi, mais qui nous parle ici avec cette carte de l'appui d'une personne experte dans son domaine et particulièrement compétente et qui a un pouvoir aussi de décision, mais voilà, hein, qui sait exactement de quoi elle parle, voilà, quelqu'un qui a une certaine expertise. Il est possible que vous vous fassiez aider par un médecin, avec, avec Jupiter, avec une personne ici assermentée aussi, pourquoi pas dans le cadre de certaines difficultés ici par rapport à des problèmes d'ordre juridique, administratif. J'ai pas le procès, j'ai pas tout ça, mais vous allez en tout cas chercher un appui quelque part et vous allez le trouver. Et ça va être en tout cas profitable ici, puisqu'on a quand même cette carte des plaisirs. Et on a une magnifique ligne ici en centrale qui nous parle des plaisirs, de la destinée et des présents. On a bien ici une opportunité, hein, une proposition par rapport à des difficultés. Ça peut venir ici de la part d'un entourage amical, de la part d'un ami, d'une amie ou de quelqu'un, en tout cas, de quelqu'un qui est là pour vous épauler, hein, pour vous aider, quelqu'un de très fiable. Ici, vous allez pouvoir compter sur des appuis précieux sur cet été et notamment ici, quelqu'un qui peut aussi vous aider à solutionner quelque chose, hein, de façon très claire. N'hésitez pas ici sur cet été par rapport à des difficultés, quel que soit le contexte, le domaine professionnel, relationnel, petits soucis de santé, dans vos projets personnels, etc., dans votre vie, voilà, tout simplement personnelle, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des personnes ici qui seront prêtes, de toute façon, à vous tendre la main et à vous aider. Il est possible aussi, pour certains, certaines d'entre vous, qu'il y ait aussi
une situation extrêmement conflictuelle, parce que l'accident peut aussi nous parler de conflits assez violents, assez virulents, on est avec Mars, de la part d'un entourage, de quelqu'un que vous pensiez être fiable, loyal, honnête. Ici, il y a quelqu'un aussi qui va se montrer malhonnête, quelqu'un de proche, en qui vous avez confiance, mais il y a de la trahison ici, et peut-être une rupture de lien aussi avec cette personne. Et je pense que là, pensée amitié accident, vous allez vraiment vous mettre en colère, hein, d'autant plus qu'on a le feu, d'accord, en dos de deck, hein. Donc à la fois, il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va vous épauler, à la fois, il y a aussi quelqu'un avec qui vous allez avoir vraiment un conflit, pour certains, certaines d'entre vous, je répète, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, parce que vous allez vous sentir trahi, d'accord. Vous allez faire cette découverte, en tout cas, on a ici 2 cartes lunaires, hein, qui se répondent en écho, hein. La lune, c'est les choses cachées, les choses floues, les choses nébuleuses, c'est les émotions, bien sûr. Ici, émotionnellement parlant, ça va être un peu chaud quand même, mais il va y avoir des éclaircissements de situation grâce à quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair dans une situation, d'accord? Et qui va vous aider à y voir plus clair par rapport à de la manipulation, par rapport à de la tromperie. On peut essayer de vous manipuler, de vous spoiler, de vous piquer des idées, etc. Et ça, vous allez le découvrir, d'accord? On va également vous aider à découvrir ce qui se trame dans votre dos, d'accord? Il y a des gens ici, en tout cas, qui vont vous proposer des choses, vous donner, vous apporter aussi un... pourquoi pas une solution peut-être financière, c'est possible, hein, d'accord? Ici, j'ai quelqu'un qui vous aide. L'infortune, c'est aussi financièrement, il peut y avoir pour certains, certaines d'entre vous, des difficultés financières. Il y a quelqu'un, très clairement, ici, qui vous tend la main et qui vous fait une proposition hyper intéressante, qui vous offre quelque chose ici, qui peut vous prêter de l'argent, qui peut vous dépanner ici, en tout cas vraiment, hein, quelqu'un là qui va vous aider si vous êtes dans ce cas-là. Et qui va vous aider aussi à trouver une solution. Ça peut être financier, ça peut être une opportunité aussi professionnelle, pourquoi pas. Bref, l'univers ici vous tend la main, l'univers vous fait un cadeau ici, la vie vous fait un cadeau, hein. Franchement, là c'est top, d'accord. On peut avoir aussi, pour certains, certaines d'entre vous, de jolies découvertes ici par rapport à une activité artistique qui pourra vous faire du bien. Pour certains, certaines d'entre vous, par rapport, par exemple, à des angoisses, hein, parce que la trahison, c'est aussi les peurs et les angoisses. Avec la Lune, on est aussi là-dedans, hein, on est dans l'inconscient. Donc, il peut y avoir une activité thérapeutique aussi, qui peut vous aider à solutionner quelque chose par rapport à un état anxieux, pratiquer l'art-thérapie, pratiquer une activité qui va vous faire du bien ici, en tout cas. Presque comme si, c'est marrant, j'entends le mot convalescence, comme si ça vous aidait dans une période de convalescence par rapport à quelque chose qui vous a vraiment impacté, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Ouais. De toute façon, avec la pensée amitié, non seulement il y a voilà, des gens, des personnes fidèles et soutenantes, aidantes autour de vous, mais cette pensée amitié, elle évoque aussi vos schémas de pensée, elle évoque votre mental aussi, pourquoi pas, et on voit que là, il va y avoir une prise de conscience évidente, quelque chose d'évident qui va vraiment, j'ai envie de dire, vous péter à la figure,
peut-être qui va susciter de prime abord des angoisses et des peurs chez vous, en tout cas émotionnellement, qui peut vous secouer. Ou aussi qui va vous permettre de savoir exactement qui qui ou quoi a pu vous blesser ou vous trahir. Hein. Il y a quelque chose là avec ces deux cartes solaires là qui mettent de la lumière ici sur quelque chose qui va vous impacter ou vous a impacté. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment, vraiment, vraiment des appuis sérieux. Ça peut être un ou une thérapeute, un art thérapeute, ou quelqu'un qui travaille dans le milieu artistique et qui peut vous aider ici à surmonter certaines choses. En tout cas, on va vous tendre la main et vous aurez des opportunités ici de pouvoir vous réharmoniser. Parce que la carte des plaisirs, c'est aussi l'harmonie. Hein. Donc il y a quelque chose qui va permettre de réharmoniser une situation et de vous réharmoniser vous au niveau de vos vibrations, de votre émotionnel et même au niveau, pourquoi pas, physique, hein, très clairement. Hein. Alors, sur une période de stérilité, vous voyez, on a de la réussite, d'accord ? Avec le hasard Jupiter, carte vraiment de la chance. Hein, et en plus, Jupiter, planète de la chance, de l'expansion, de l'ouverture, etc. Donc, on a vraiment la roue qui tourne par rapport à des blocages, des difficultés et des situations qui n'avançaient pas, des attentes vaines, etc. La roue tourne enfin. Ouais, ça, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. J'ai fait le tour. Il y avait pas mal de messages avec Monsieur Béline. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur G les messages pour cet été, trimestre estival pour les Sagittaires. Sagittaire, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour cet été 2024. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Est-ce que vous allez bien, Monsieur G? Quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires? Alors, nous avons les bâtiments. Nous avons le poignard. Ah, nous avons la stérilité, ok. Nous avons le papillon, ok. Vous voyez, on a cette carte encore comme la trahison, l'accident, de choses un peu qui piquent. Hein. Qu'avons-nous en centrale, Monsieur G, pour nos amis Sagittaires? J'en ai trop qui sont tombés. Qu'avons-nous en centrale pour... Nous avons le printemps. Oh, il y a de la transformation, il y a de renouveau quand même. Hein. Et c'est en centrale. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Belle transformation, renouveau. Ok. Allez, Sagittaire, été 2024. Nous avons la femme. La femme en bleu, qui ne parle pas de vous, consultant, consultante, mais de quelqu'un dans votre entourage ou... ouais. Nous avons la bougie, d'accord, très bien. Oups, et voilà. Nous avons le serpent. Ok, et pour terminer, Monsieur G, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour cet été 2024. Oui. Le cadeau. Le cadeau, donc, qui rejoint la carte des présents de Monsieur Béline. Alors, écoutez, on n'est pas trop mal. En dos de deck, nous avons l'automne, une période de 3 mois, ou quelque chose qui... Une période de dépouillement, de lâcher prise. Ici, on se déleste de certaines choses aussi. Les feuilles mortes tombent. L'écureuil qui nous parle de petites économies, petites finances ou de prudence, de réserve.
Ah, on a des personnages, on a l'homme âgé, on a vous, consultant, consultante. Il peut y avoir, comme je vous disais tout à l'heure avec Monsieur Béline, une petite aide financière ici, de la part d'un homme sage, de la part, on avait l'appui tout à l'heure avec Monsieur Béline, l'aide, l'appui, de la part d'une personne plus âgée que vous, à partir de 60 ans, un homme ou une femme, on est dans un tirage général, pour vous, consultant, consultante, et ça permet de faire bouger les choses, ça vous permettra peut-être de partir en voyage, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose ici, il y a une prise de hauteur, il y a une prise de recul ici. J'ai cette notion-là hein, par rapport à un cœur partagé, vol, perte, voilà. Le lion, l'énergie, le courage, la force, ok. Hein. D'accord. Ouais, on a vraiment quelque chose là, on a un nouveau cycle là. Hein. On se dépouille de quelque chose, on se déleste de quelque chose, et il y a quelque chose qui va arriver à maturité ici. Avec l'écureuil, ça se fait doucement, mais sûrement, et qui va finir par décoller. Ok, bon. En centrale, on a le printemps, on a le renouveau, ici. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a une évolution, une transformation positive ici par rapport à une personne de votre entourage. On nous parle d'une femme, ça peut être un homme avec une polarité masculine. Il peut y avoir une transformation d'ordre relationnel ici. D'accord? Elle est positive, cette carte de transformation avec ce papillon. Est-ce que c'est une relation qui va se transformer un nouveau départ ici avec quelqu'un de votre entourage, avec qui vous étiez peut-être en froid, avec qui il y a eu des difficultés ici, que ce soit un entourage professionnel, tout à fait personnel, amical, voire amoureux, sentimental, pourquoi pas, d'accord? On nous parle en tout cas d'une belle évolution ici quant à cette... soit cette relation, ou soit ici une personne de votre entourage qui va connaître une belle évolution ici, qui va changer. J'ai quelqu'un qui change, qui se transforme, qui évolue, d'accord? Il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut vous aider, comme on l'a vu avec Monsieur Béline, par rapport à des difficultés ici, qui va apporter un vent de fraîcheur, de nouveauté ici, et qui va vous aider à transformer quelque chose, ok? J'ai aussi cette notion d'hésitation ici, peut-être une personne qui hésite par rapport à vous, ou vous qui hésitez par rapport à une personne, mais on voit que ça va évoluer, ça va se transformer. D'accord? Parce qu'avec le printemps, ces petits bourgeons qui poussent là dans tous les sens, il y a aussi cette notion d'hésitation. D'accord? Alors, on a effectivement des cadeaux ici. Un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, par rapport à une personne qui est peut-être en difficulté, pourquoi pas. On a au-dessus de cette personne la carte de la stérilité. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui n'avance pas, peut-être relationnellement, avec cette personne. Il y a ici des cadeaux de la vie, un cadeau de la vie. Hein, vraiment très clairement, on peut avoir aussi, comme je vous le disais, quelqu'un qui peut, n'oubliez pas qu'on avait l'appui ici, quelqu'un qui peut vous aider, vous faire un cadeau, vous proposer quelque chose. Il y a une opportunité ici par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, qui n'avance pas. Hein. C'est le désert, les attentes sont vaines, c'est ce qu'on avait vu aussi en dos de deck avec Monsieur Béline, où il y avait la stérilité, la réussite et le hasard. Et bien là, il est possible aussi, voilà, c'est de façon très claire, que la vie mette sur votre route ici quelqu'un, en l'occurrence quelqu'un d'extrêmement sensible, réceptif, avec une énergie féminine. Ça va être comme un cadeau de la vie. Peut-être que vous n'attendiez plus, que vous n'attendez pas, et qui va vous permettre d'avancer ici dans cette traversée du désert. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Ça, et voilà, il y a vraiment plusieurs messages. On a en début d'été, ici, peut-être
y a cette notion de devoir se battre ici avec ce poignard par rapport à quelque chose qui est stérile. Alors peut-être par rapport à une administration, ici on a les bâtiments, hein. Ça peut être un bâtiment d'État, une administration, ça peut être un employeur ici, pourquoi pas une grande société, c'est possible. En tout cas, on vous dit ne perdez pas espoir, gardez espoir parce qu'il va y avoir une évolution positive ici, hein. Ça peut être aussi par rapport à une habitation, un bien immobilier ou le lieu dans lequel vous vivez, ok? Il peut y avoir ici, pour certaines d'entre vous, des problèmes ici d'agressivité par rapport à votre lieu d'habitation, votre résidence, etc. Ici, il est possible qu'il y ait des difficultés pour déménager. Pour certaines d'entre vous, c'est stérile, ça n'avance pas. Je vous l'ai dit par rapport à une administration aussi, ou un employeur, en tout cas, un bâtiment, voilà, bâtiment d'État ou autre, grand bâtiment, grande enseigne, il peut y avoir au niveau professionnel de l'agressivité, voilà, hein, quelque chose qui est quand même assez compliqué à vivre. Si ça concerne l'habitation, si ça concerne un lieu de vie ici, un bâtiment, il y a une belle transformation et surtout, il y aura pour certaines d'entre vous quand même, malgré tout, la possibilité de déménager. Parce qu'avec le papillon sur les bâtiments, on a aussi un déménagement. On a ici, avec cette carte de la bougie, une lueur d'espoir. Hein. C'est vraiment, pour moi en tout cas, la carte de l'espoir. Donc ne perdez pas espoir, il va y avoir une évolution positive, soit par rapport à un bien immobilier ou un lieu de vie, un bâtiment, etc. Et il y aura malgré tout possibilité de déménager, même si au début de l'été ou jusqu'à présent, ça n'avance pas. On voit bien ici qu'il y a, avec cette carte du printemps, renouveau, transformation. Donc peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à un lieu de vie ou autre, on a une opportunité, un beau cadeau ici par rapport à ça. On peut avoir, pendant que j'y pense, peut-être aussi, attention, les bâtiments évoquent aussi la foule. Beaucoup de monde autour de vous et il peut y avoir peut-être des personnes ici malveillantes. On l'avait vu avec la trahison, on l'avait vu avec l'accident. Beaucoup de contacts ici, certes, si vous êtes très entouré, mais il peut y avoir de l'agressivité ici qui peuvent vous mettre dans un état quand même un petit peu compliqué. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ici, on se déleste de quelque chose, doucement mais sûrement, et on a des aides. Hein. Oui, vous voyez, hein, j'avais ce cœur, voilà, hein, la chauve-souris, etc. On retrouve le courage, la force. Voilà. Hein. Il y a clairement, en tout cas, des opportunités, des cadeaux ici par rapport à il y a quelque chose. Il y a quelque chose là sur ce printemps, par rapport à cette période-là de 3 mois, hein, puisque cette carte du printemps, comme toutes les cartes de saison, peut évoquer une période de 3 mois. Il y a quelque chose là de l'ordre de la malveillance et de l'agressivité ici. Il est possible qu'il y ait eu un relationnel ou qu'il y ait un relationnel très compliqué avec quelqu'un ici aussi de votre entourage, mais on voit une belle transformation et c'est quelque chose qui va se faire étape par étape. D'accord? On ne précipite pas ici, on n'est pas, il ne faut pas être impatient, c'est ce que nous dit Monsieur G, ça va se faire étape par étape ici, la transformation, et vous allez y voir beaucoup plus clair, en tout cas, par rapport à ça. Hein. Mais il va falloir vous battre, très clairement.
ici, on a, sur cette période de 3 mois, on a la sortie, on voit le bout du tunnel. Vous allez voir le bout du tunnel ici. Il y a, comme je vous le dis, cette petite lueur d'espoir. Il y a cette petite lumière ici au bout du tunnel. Là, c'est très clair. Ok ? Et certainement quelqu'un ici qui va se mettre sur votre route. Et puis le bout du tunnel aussi pour quelqu'un qui vous est cher. Et ça va être important aussi pour vous. Hein. Là, il y a vraiment un cadeau de la vie par rapport soit à de la malveillance ou à vous-même qui êtes émotionnellement ici agacé, là, en colère. Enfin, ouais, j'ai pas la flûte brisée, mais il y a vraiment cette notion-là. Hein. Ok, ça rejoint Monsieur Béline. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit avec certitude? Et beaucoup de personnages. Hein. Une femme âgée, et il y a une évolution. Il y a l'évolution d'une situation ici, que ce soit professionnelle ou autre. On peut avoir, il y a quelque chose qui se stabilise. On peut avoir une évolution au niveau professionnel. On peut, avec l'aide peut-être de quelqu'un d'expérimenté. On l'avait vu avec Monsieur Béline, avec l'appui. Hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive à maturité. Hein. Ouais, aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se stabilise grâce à l'aide de quelqu'un d'expérimenté, de sage, ici, ou pour quelqu'un de votre entourage, qui devient beaucoup plus stable, ou relationnellement parlant avec quelqu'un. Il y a une belle évolution. Bon, accrochez-vous, ça va s'arranger, mes chers Sagittaires. Eh bien, dites donc, que de messages. Allez, on va aller voir, merci Monsieur G, dans le relationnel affectif sentimental, d'autres messages avec l'oracle coup de cœur. Bonjour Monsieur l'oracle coup de cœur, et quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires pour cet été 2024. Sagittaire en signe solaire, ascendant et lunaire pour cet été 2024. Cœur brisé. Oh, mes petits Sagittaires, hein, que se passe-t-il? Alors, les réseaux, la montagne, ok, la tendresse. Vous voyez, vous avez, Monsieur l'oracle coup de cœur vous le redit, les amis Sagittaires, vous avez des personnes, ici avec cette carte de la tendresse, qui sont là pour vous apporter du réconfort, du soutien, de la tendresse. C'est hyper important dans votre tirage. Hein. En centrale, nous avons les nuages des incertitudes, mais ça passe, ça ne va pas durer. On a le retour, on a la plume, ok. Sagittaire, été, ok. On a le déclic, d'accord. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Et on a l'invitation. Oups là, excusez-moi pour le bruit. En dos de deck, nous avons les secrets, les nouvelles. Quelque chose qui va être révélé, qui va être enfin dévoilé ici, par rapport peut-être à un abus de confiance, ici avec la carte des profits. On nous dit un grand oui, par rapport à des personnes de votre entourage, ça ressort jalouse. Ok. Attirance, pardon, il y a des excuses ici. Il y a des excuses. Peut-être que c'est vous qui allez vous excuser, pourquoi pas. C'est possible. Bon. Alors, en centrale, on a les nuages. Les nuages nous parlent de quelque chose de fugace, qui ne dure pas dans le temps, mais nous parlent surtout de flou. Attendez, je regarde. Ouais, de flou et d'incertitude. Hein, de quelque chose de voilé, de nébuleux. Mais ça passe. Ça passe. Ok. Ici, comme je vous le disais, il y a des personnes ici qui sont prêtes à vous soutenir, à vous aider, d'accord. Il y a de la légèreté, il y a de la protection avec cette plume. J'ai aussi des personnes du passé ici qui sont très importantes pour vous. La plume, c'est le karma. Hein, par rapport ici à
quelque chose d'extrêmement blessant. Avec ce cœur brisé ici, c'est quelque chose peut-être que vous êtes en train de traverser, que vous venez de traverser ou que vous allez traverser en début d'été. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Je le répète, il y a quelque chose là qui va vous affecter ou qui vous a affecté. On a, c'est par rapport à votre réseau social, réseau amical, ou si vous êtes en relation ici avec quelqu'un via les réseaux sociaux. On a ici avec cette montagne, cette notion d'obstacle, d'immobilité ici. Il y a quelque chose à franchir en tout cas. Mais ce soutien, cette aide ici, cet entourage bienveillant va vous aider ici à, j'ai envie de dire, remonter la pente. On voit une invitation. On voit une invitation par rapport ici à ce qui a pu vous faire du mal ou ce qui va vous faire du mal ici. D'accord j'ai peut-être quelqu'un qui peut revenir ici vers vous, qui va vous tendre une perche ici, hein, qui va surmonter quelque chose, cet obstacle, et qui va ici peut-être revenir après, après peut-être une séparation ou quelque chose, en tout cas, qui vous a fait très mal. D'accord? Ici, il y a quelqu'un qui revient. Il y a le retour de quelqu'un, d'un ex, d'une ex, d'un ami, d'une amie, bref. Cette personne va peut-être revenir via les réseaux sociaux. C'est possible. Hein. Il est possible que ce soit quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux. Ça ne s'est pas très bien passé et il est possible qu'il y ait le retour de cette personne. Hein. En tout cas, vous allez recevoir ici peut-être une invitation en ami, à vous connecter, etc. Et c'est quelqu'un qui revient peut-être vous titiller, vous tendre une perche. Ça, c'est possible. Hein. Avec la plume, j'ai cette notion d'écrire, de communiquer aussi. D'accord ? En tout cas, là, j'ai l'impression quand même que il y a eu, s'il y a quelque chose d'extrêmement blessant, moi j'ai l'impression que là, va y avoir le retour de quelqu'un. C'est passager, quelqu'un qui va venir, qu'est-ce que je vous ai dit, s'excuser, les nouvelles par rapport à des non-dits ici, de l'abus de confiance. Ouais, le oui, on aura des nouvelles, mais il y a avec les aimants cette notion d'attirance et de pardon. Donc il y a bien quelqu'un qui s'excuse, à moins que ce ne soit vous qui vous excusiez, c'est peut-être que vous qui, voilà, qui allez briser un cœur ou qui avez brisé un cœur. En tout cas, j'ai un syndrome ici du cœur brisé. Hein, j'ai un syndrome du cœur brisé ici. Il y a quand même... j'ai quelqu'un là qui vient vous réconforter, d'accord. J'ai quelqu'un qui vient vous soutenir. Peut-être quelqu'un qui peut revenir ici. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, pourquoi pas. Qui peut vraiment venir... Oh là, excusez-moi. Une petite alarme. Qui peut vraiment venir vous réconforter ici, d'accord. La tendresse revient ici. Pour les personnes qui sont en couple, voilà, dans un relationnel où ça a pu être très très compliqué ici, c'est le retour de la tendresse. On voit ici que ça c'est passager. Hein. Il y a un déclic, on nous parle d'un déclic ici, peut-être aussi pour certaines d'entre vous, cette invitation va être, cette proposition, cette invitation ici va provoquer un déclic chez vous, hein, et va vous apporter beaucoup plus de légèreté ici et va peut-être vous permettre
de vous réconcilier avec quelqu'un. Hein. Moi, j'ai quand même cette notion de réconciliation. Vous voyez, on a les blessures. Hein. Le visuel, c'est ça, invitation, on se revoit. Et ici, vous avez votre libre arbitre, mais il y a une porte de sortie quand même. Il y a quand même le fait de pouvoir sortir d'une situation quand même très blessante, très compliquée aussi. J'ai le retour de quelqu'un à la maison, éventuellement, où vous faites sortir quelqu'un de votre vie, parce qu'on vous dit que vous avez votre libre arbitre, mais j'ai quand même un retour à l'équilibre. Ben voilà, la guérison, c'était la carte que je voulais avoir. Moi, j'ai cette notion de déclic ici, peut-être via les réseaux sociaux et aussi via une invitation. En tout cas, il y a une invitation ici, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou que vous soyez en rupture fraîche ou en pause, etc. Il y a une invitation ici à passer ces difficultés, ces obstacles, à se réconcilier, à se rapprocher ici. J'ai vraiment cette notion-là. Pour d'autres, il va être question de s'ouvrir sur les réseaux sociaux ici pour peut-être effectivement retrouver plus de légèreté, pour se guérir ici, trouver ici, alors ça peut être les réseaux, un réseautage, votre réseautage ici, d'amis, de personnes que vous côtoyez dans le cadre d'activités, etc. Ou réseau internet, etc. C'est possible. Hein. J'ai une invitation au niveau d'un réseau ici, internet. Ça va être comme un déclic pour vous et vous allez pouvoir penser vos blessures. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui revient sur les réseaux ou qui faisait partie de votre réseau social, amical, etc. qui revient. Et pour les couples, j'ai un rapprochement. Ici, il y a un déclic et on se rapproche. Hein. Il y a de la tendresse qui revient. Il y a une invitation à revenir ici et à se rapprocher. Mais il y a eu quand même des grosses blessures. Hein. Pour moi, j'ai de la communication qui revient ici dans un couple, hein, dans un relationnel. Hein. J'ai de la communication qui revient et ça provoque un déclic. Ouais. Et j'ai quelqu'un du passé qui revient. Ok. En tout cas, le central nous dit que c'est passager. Hein. Donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui revient. Et qui va vous permettre de surmonter des difficultés. Et puis vous êtes bien entouré, c'est ça qui est génial. Merci l'oracle, monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, mes chers Sagittaires, on termine avec le message conseil du Yi King. On va aller voir tout de suite le message du Yi King pour vous, Sagittaire, en signe solaire, ascendant lunaire, pour votre questionnement du moment ou tout simplement un message, une énergie, s'il vous plaît, cher Yi King. Nous avons la montagne. La montagne ici, cet hexagramme numéro 52 nous parle d'une situation d'immobilité, je vais y arriver, quelque chose qui se fige. Le conseil du Yi King pour l'instant, c'est statu quo, ne bouge pas. Voilà, ne bouge pas et attends que les choses se décantent. Alors, une montagne au sommet d'une autre montagne. Vous rencontrez de nombreux obstacles et ne pouvez plus avancer. N'essayez pas de forcer le passage, vous vous heurteriez à de nombreux problèmes. Il est donc temps de faire une pause. C'est l'heure des bilans ou de la consolidation et non de nouveaux progrès. Ne vous laissez pas déstabiliser par la situation.
Quand l'esprit est clair et calme, la sagesse peut se manifester et la lumière apparaître au bout du tunnel. Soyez patient. C'est ce que je vous ai dit aussi avec Monsieur G. Soyez patient. D'accord? Donc là, le message est très clair, le conseil est très clair. Pour certains, certaines d'entre vous, comme je vous disais avec Monsieur Béline, il peut y avoir une période d'immobilisation par rapport à des petits soucis physiques, de pied, j'insiste, de mobilité, d'accord? On peut nous parler aussi avec cette montagne, voilà, de période d'immobilisation, problème de dos aussi, pourquoi pas, rien de méchant. Hein, voilà. Il est question aussi de se reposer avec cet hexagramme de la montagne, de rester immobile, mais aussi de se reposer, de régénérer ses forces, d'accord? Pourquoi pas aussi de méditer. Voilà, il y a aussi cette notion-là de méditation, de recueillement, d'immobilité dans cet hexagramme. Voilà mes chers Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bel été. Et puis de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.